Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Je vais vous faire part des dernières actualités du jour. Donc on va parler de Cédric Doumbé, les amis. Le PFL, vous allez voir, ils essaient de capitaliser un maximum sur lui. On va parler de Nassourdine qui a répondu, d'accord, avec son coach, il me semble. Son coach a répondu aussi. Bref, le coin Nassourdine a répondu justement à Borrallo par rapport à ce qu'il a dit, etc. On va parler de Cyril Gane, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Les amis, on commence tout de suite avec cette vidéo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais les gars, regardez, des fois comment ça part en cacahuète les sports de combat. Là, je sais pas si c'est du MMO ou de la boxe anglaise, mais quoi qu'il en soit, je crois que en 2025, les sports de combat, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc là, lors d'un face-à-face, vous allez voir qu'il y en a un, il se fait cracher dessus. Regardez derrière, le mec à la casquette, il est choqué, il sursaute, il est choqué en fait. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Un crash en plein visage. Pourtant, ça fait très longtemps, les amis. Toute ma vie, j'ai suivi les sports de combat, hein, depuis que j'ai 10 ans. Il me semble que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Un gros crachat en plus. J'enlève s'il y a des insultes, je comprends pas l'espagnol, on sait jamais. Et l'autre, il est revenu après avec une visière. Tomorrow night. J'en rigole, mais en fait, c'est très très grave, en fait. Un truc comme ça, je sais même pas si le fight le fait, en fait. Si je vous dis le fond de ma pensée, ça va pas être bon. Voilà, ça va pas être bon, mais un truc comme ça, je crois que tu peux pas faire plus humiliant. Un crachat au visage, en plus, c'est un gros crachat. C'est un truc de fou. Un truc comme ça, en fait, faut qu'il se fasse virer, le mec. Faut qu'il se fasse virer, faut que le combat n'ait pas lieu. On a déjà parlé plusieurs fois de ça, les gars, et dans les commentaires, on est tous à peu près d'accord. Les sports de combat, c'est bien, on se bagarre, etc., etc., mais ça reste un sport, on n'est pas dans la rue. Et s'il y en a qui doit dépasser les limites, qui se fasse sanctionner sévèrement, voilà. Crachat, insulte à la famille, insulte à la religion, insulte à la famille, etc. Sanctionner, quitte à être banni définitivement des sports de combat, des organisations, etc. Ça dépend après du contexte et de ce que le combattant il fait ou il dit. À un moment donné, il faut des sanctions. Parce que c'est tout et n'importe quoi sinon. Il faut du trash talk, mais un minimum. Maintenant, on continue avec une petite vidéo, un sparring entre Israël Adesanya et Kamaru Usman. On continue avec Cyril Gane. Donc on le voit à l'entraînement, pour ceux qui ne le savent pas, il semblerait qu'il se soit entraîné ces derniers temps avec des mecs de l'Est par rapport à sa lutte. Donc on voit qu'il travaille ce compartiment-là, compartiment qui lui manque. Hein. Donc on voit quand même qu'il a progressé, du moins il en a l'air. Après bon, le sparring, vous le savez très bien, c'est différent du combat en lui-même. Il peut arriver à sortir des choses en sparring, des choses propres, qu'en combat il réussira pas en fait. Donc on le regarde. Franchement, Cyril Gane avec de la lutte, les gars, ça peut être un vrai boucan et ça peut être très compliqué. Déjà, je pense qu'il pourrait obtenir la ceinture, poids lourd UFC. Et après, pour aller le chercher, je pense que ça pourrait être très dur. Actuellement, vous vous en doutez bien, mais je pense qu'il y en a qu'un qui pourra rivaliser avec un Cyril Gane, même s'il a une très bonne lutte, c'est Thomas Spinal. Voilà. Mais hormis Thomas Spinal et John Jones, bon, on compte pas dans l'équation, parce que John Jones, vas-y, il va faire 1 ou 2 combats, il a la retraite. Donc lui, voilà, vas-y. Mais hormis Thomas Spinal, ça risque d'être très compliqué. Parce que Cyril Gane, s'il est vraiment très très doué en striking. Donc s'il arrive à avoir une bonne lutte, ah ouais, c'est compliqué je pense. Maintenant les amis, on va parler de Topuria, il a sorti, il s'est avancé en fait sur un média, et il a dit quelque chose. S'il arrive à le faire, je pense que ça peut être l'une des plus grandes stars de l'UFC. Et l'un des meilleurs combattants au monde, voilà. Donc il a dit en gros qu'il va demander à Islam Makhachev quelle est sa soumission préférée et il le soumettra avec celle-ci devant Khabib. Il a dit celle d'Archok, je vais le soumettre avec ça, je vais l'amener près de Khabib, je vais le soumettre près de Khabib. Bon, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il veut peut-être faire. Après, franchement, ça risque d'être très compliqué, mais bon, on est tous humains.
il pourrait réussir. Après, voilà, sur le papier, c'est très très peu probable, d'accord? Mais s'il arrive à faire ça, les gars, je pense que ça le propulserait, déjà qu'il est au sommet de l'UFC, hein, mais je pense que ça le propulserait au niveau de superstar, en fait. Là, on oubliera les Pereira ces derniers temps, etc. Il aura fait quelque chose de fort, voilà. Après, bon, encore une fois, moi, je pense que Topuria est très très fort. C'est un très très bon combattant. En 66 kg, chez les 70 kg, est-ce qu'il réussira à performer autant? Bah, c'est ça la question, en fait. Voilà. Déjà, juste contre Arman Tsarukyan, je pense que ça pourrait être compliqué. Après, pour les Justin Gage, etc., ça serait aussi compliqué, je pense. Là, forcément, les amis, c'est que du business, hein, en disant ça. Il est en train de hyper un combat. Les gens, ils vont vouloir le prendre au mot, en fait. Ah ouais, et tout, bah vas-y, on veut voir ce combat, etc. Ça, c'est purement stratégique, ça se trouve. Cette parole-là ne vient même pas de lui. Ça devient de son entourage, etc. Là, il essaye de vendre le combat. Ça se voit que le mec, il sait éveiller l'attention des gens. Vous voyez, ça se trouve, il pense même pas à ce qu'il dit. Ça se trouve, il y pense même pas. Ça se trouve, il va même pas essayer d'aller au sol avec Islam Makhachev. Parce que ce serait stupide un petit peu. Si Topuria affronte Islam Makhachev, faut qu'il reste debout. Islam Makhachev est très très bon debout, hein. Mais le poids fort d'Ilia Topuria, vraiment, c'est son striking. Combien même il est complet, etc. Faudrait pas qu'il essaye de lutter. Et faudrait pas qu'il essaye, voilà, de jouer aux soumissions avec Islam Makhachev. Donc là, pour moi, il essaye de vendre le combat, il essaye de nous hyper. Après, s'il arrive à le faire, ce sera un truc de fou. Voilà, ce sera un truc de fou. Donc on verra si ce combat va avoir lieu. Et de toute façon, on reste branché, les amis. On continue, les amis, avec Ilia Topuria. Il a dit cet été ou septembre. Ilia Topuria veut combattre pour la ceinture et annonce une période potentielle pour son retour. Pas question que je me batte pour la place de numéro 1. Je veux combattre directement pour la ceinture cet été ou en septembre. Comme je l'ai dit, les amis, pour ma part, je ne trouve pas ça normal que Topuria combatte Islam Makhachev pour la ceinture directement. Un combat, ce serait bien. Contre Arman Tsarukyan ou quelque chose comme ça. Au moins un combat qu'il affronte un top 3 ou un top 5 de la division. Et s'il gagne, il combat pour le titre sans problème. Et ça, il y a tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y a le camp d'Islam Makhachev, etc. aussi, il me semble qu'ils sont d'accord avec ça, etc. Par contre, moi, dans la position d'Ilia Topuria, je le comprends. Et il a totalement raison de vouloir combattre pour la ceinture uniquement. C'est tout à fait normal parce que l'UFC lui a promis. Ils l'ont dit, si tu laisses ta ceinture des 66 kilos, tu combattras directement pour le titre des moins de 70 kilos. Donc forcément, Tsarukyan, faut qu'il lâche pas l'affaire en fait. Là, je me mets dans l'optique, je suis dans le coin de Tsarukyan. C'est tout à fait normal. Le mec ne doit pas lâcher l'affaire. Ceux qui ont fait une bêtise, c'est l'UFC, en lui promettant des choses, etc. Ça, ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, c'est Chael Sonnen. Chael Sonnen, excusez-moi. Vous savez, il a une chaîne YouTube, il est très actif dessus. Il y a quelques jours, il est revenu sur ça. Où il donnait des infos, il disait quoi, l'UFC, machin, avait fait des promesses, etc. Et qu'il faut qu'il les tienne, en fait. Voilà. Là, les seuls fautifs, c'est l'UFC. C'est pas Islam Makhachev, c'est pas Justin Gage, c'est pas Dustin Poirier, c'est pas Arman Tsarukyan. Eux, ils veulent combattre pour le titre, ils veulent combattre contre Islam Makhachev, c'est tout à fait normal. Se faire doubler par un mec d'une autre division, ils trouvent pas ça normal. Et ce qui est ok, en fait. C'est normal, d'accord? Mais d'un point de vue du camp de Topuria et de Topuria lui-même, c'est normal qu'il lâche pas l'affaire et qu'il veuille combattre pour le titre. Maintenant, les amis, on va parler de Nassourdine Imavov. Bon, il a répondu, ça fait plaisir, voilà, il se laisse pas faire. Après, dans un sens, il aurait même pas dû lui donner l'heure, peut-être. Vous voyez, c'est, il est 6e ou 7e de la division, l'autre. Il a jamais affronté le top 5 de sa life. Et il vient, il insulte, il manque de respect, etc. Des fois, en fait, le plus grand des mépris, c'est de pas calculer. D'accord? Quoi qu'il en soit, il a répondu. Donc il a dit quoi? Le fight game est devenu un talk show. C'est vrai en plus. C'est vrai, les gars. Donc on continue, les amis. La sœur a contacté l'équipe de Nassourdine Imavov à propos des récentes déclarations de Borralho. Excusez-moi. Suite aux récentes rumeurs circulant autour d'un éventuel affrontement entre Nassourdine Imavov et Borralho, nous tenons à clarifier la position de notre combattant. Donc là, c'est le coin de Nassourdine qui parle. Oui, une proposition de combat entre Borralho a bien été transmise. Toutefois, nous sommes également en discussion autour d'un rôle de remplaçant pour le prochain combat pour le titre des poids moyens. Une opportunité cohérente avec le parcours et les performances de Nassourdine ces dernières années.
C'est tout à fait normal, les gars. Hier, je suis revenu sur ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi il va risquer d'affronter un autre top 5 de la division, ou encore pire, un top 6, un top 7, un top 10, de perdre son combat, parce que dans un combat, tout peut arriver, de voir ses chances pour le titre s'envoler, en fait. Voilà, parce que là, s'il perd un combat, il combat Borralho, il perd. Vous pensez qu'il va combattre pour le titre après? Mais ce sera terminé, en fait. Donc pourquoi risquer? Pourquoi risquer? Ils ont totalement raison. Donc on continue. Nassourdine-Imavov n'est pas de ceux qui acceptent les passes droits. Il a gravi chaque échelon de la division avec du travail, en affrontant et en battant les meilleurs. Aujourd'hui, il est dans une position légitime pour viser le titre, et ce n'est pas en sautant les étapes que l'on construit une carrière solide. Prendre un adversaire qui n'a combattu qu'une fois en un an, contre quelqu'un que Nassourdine a fini, n'a strictement aucun sens sportivement. Je suis totalement d'accord. Concernant Borralho, Nassourdine est clair. Qu'il batte un mec du top 5, qu'il prouve qu'il en vaut la peine, et ensuite je le mettrai KO. Voilà, Nassourdine, voilà, est-ce qu'il réussira ou pas s'il l'affronte, ça c'est autre chose. En tout cas, il a l'intention de lui mettre une correction et de lui mettre son KO. Enfin, à ceux qui prétendent que Borralho passerait devant Nassourdine, si ce dernier refusait le combat, ces affirmations sont infondées et révèlent de la pure spéculation. Ça aurait aucun sens. Après, on sait que des fois l'UFC fait des choix bizarres. Mais ça aurait pas de sens. Ce serait un truc de fou, en fait. Vous imaginez ou pas? Borralho, là, il est classé 6 ou 7ème de la division. Et il passerait devant Nassourdine pour le titre. Mais non, mais dans ces cas-là, les gars, on se désabonne tous de l'UFC, on regarde plus. Voilà, un truc comme ça, ce serait inadmissible, très clairement. Donc on reste branché, de toute façon, les amis. Voilà, Borralho, il y a moyen qu'il rentre dans le top 5 de la division. C'est très probable dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'on les voit se rencontrer. Voilà, et ils font partie du haut du panier de la division, donc forcément, à un moment donné, voilà. Donc, j'ai envie de voir cette confrontation, et j'ai envie de voir Nassourdine lui mettre son KO. C'est clair, honnête ou pas? Maintenant, les amis, on termine avec Cédric Doumbé, ça va être une story très rapide. Donc, il a été invité par le PFL, et forcément, c'est l'une des grosses têtes du PFL, donc ils vont utiliser Cédric Doumbé pour vendre un petit peu leur organisation, etc. Donc là, voilà. Il a été invité dans un hôtel, mais on dirait c'est dans une cabane, dans une tente dans le désert. Je rigole, mais voilà quoi. Par contre, les amis, ah oui, j'aimerais revenir sur ça. Là, je vous montre l'extrait, et après, les gars, j'ai un truc à vous dire concernant Cédric Doumbé. Mansour Banawi, Taylor Lapilus, both from France, and the Belgian guy, Patrick Amirora. Don't miss it. Les angles morts. Le dortoir. Ça, on dirait les... Comment ça s'appelle quand on part en vacances, là, les... Où c'est pas trop cher, les... Ah mince, comment ça s'appelle Bref, je pense que vous voyez ce que... Les... Ah, je trouve plus. Je suis dans une maison. Laisse tomber, frère. Ah, il est tout le temps en train de manger, lui. Il est dans une cabane, wesh. Tu le crois? Il est dans une cabane. Après, je dis ça, mais c'est cosy, ça va. Moi, j'aime bien les délires comme ça. Voilà, je suis pas difficile. Par contre, les amis, j'en profite. Je vois de plus en plus de personnes qui prennent la parole, etc. et qui disent que ces derniers temps, le MMA, voilà, c'est pas trop ça. Il n'y a pas trop de hype. Même internationalement, c'est pas qu'en France. Et c'est vrai que ces derniers mois, le MMA, on est dans une... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de combat vraiment qui hype, il n'y a pas de... Si, il y a des combats hypants, mais de pré-combat. De divertissement, etc. Là, on n'a que des purs champions qui viennent dans la cage, qui font ce qu'ils ont à faire, et puis c'est tout. En termes de divertissement, il y a moins de hype. D'accord? Et je vois pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, de gens qui font des vidéos et tout, et qui disent que... Là, on se rend compte quand même que Cédric Doumbé... Dans la sphère du MMA français, il apporte du divertissement, il apporte quelque chose. Je vais vous mettre une vidéo d'un mec justement sur TikTok qui dit ça, il va parler, et franchement les amis, je suis d'accord avec ça. Donc on va l'écouter les amis, attendez, je vous mets ça. Donc c'est lui entre autres, je ne le connais pas, hein. Je suis tombé sur son TikTok comme ça, et je le connais pas, mais je l'ai écouté et je me suis dit, il a raison, et c'est pas le seul, il y a de plus en plus de personnes qui disent la même chose, et moi je suis assez d'accord avec ça, donc on l'écoute, après je vous dis ce que j'en pense.
Et Cédric, s'il te plaît, reviens. En fait, sans lui, il n'y a pas de MMA en France. Mais ma parole, il n'y a rien en fait, il se passe rien. Est-ce que vous vous rappelez juste la hype pendant le combat Jordan et pendant le combat Baki? Depuis qu'il est plus là, c'est nul, c'est gaze. Non, vraiment, faut dire la vérité. Cédric Doumbé, il réussit à mettre une hype autour de tous ces événements. C'est tellement une dinguerie que tu préfères voir un combat de Cédric Doumbé que 5 combats de l'UFC. C'est bon ou pas? Non, ma parole, depuis qu'il est plus là, je ne regarde plus le MMA. Il y a des bons combattants, il n'y a pas de soucis. Il y en a, ils sont incroyables. C'est beau à voir tout ça, mais ça dure 5 minutes. Après, ciao. Après, il n'y a plus rien. Lui, c'est même pas pendant des semaines, c'est pendant des mois et des mois. Il nous offre à nous les fans, parce que oui, il le fait pour nous, hein, du divertissement, de la rigolade, de l'humour, des vidéos, des interviews d'avant-match. Et en fait, ce qui lui a pas plu à Cédric Doumbé, il l'avait dit lui-même, hein, c'est que les gens, ils ne l'ont pas respecté. Certes, le combat contre Baki, on a eu une déception. Moi, le premier, j'étais pour Cédric à 100%. J'ai eu une déception, que ce soit pour Baki et Cédric Doumbé, le combat, il était pas aussi ouf que ça. Maintenant, il y en a, vous avez confondu performance. Personnellement, j'ai trouvé le combat incroyable, moi. Mais après, c'était plus technique, tactique, etc. C'était pas en mode bagarre. La plupart des gens, ils aiment les combats bagarres, etc. Là, fallait apprécier le niveau technique. Mais moi, en tant que... J'ai kiffé. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà, j'étais sous tension, machin, je savais que ça pouvait partir d'un côté comme de l'autre. Non, moi, le combat, j'avais kiffé. Performance et reconnaissance. Cédric Doumbé, être dans la sauce, il s'en fout, il est prêt. Moi, je vous offre du divertissement, je vous offre tout ça, et juste pour une performance. En plus, la performance, il a marché sur une épine, c'est pas de sa faute. Ils ont qu'à nettoyer la cage aussi. Ma parole, les gars, ils ont qu'à nettoyer la cage. Et avec tout ça, il a subi des critiques, mais qui avaient carrément rien à voir avec le sport. Donc il s'est dit, ah ouais, c'est comme ça? Ok. Et là, il s'est arrêté. Voilà. Donc s'il te plaît, Cédric, arrête de bouder, reviens pour nous, pour les vrais fans, reviens. Après les amis, je vous mens pas, c'est vrai. Moi je trouve que ces derniers temps, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Il abuse un petit peu, faut doser. D'accord. Depuis qu'il y a plus Cédric Doumbé, il regarde plus le MMA, etc. C'est parce que ça doit être un mec qui regarde pas le MMA, qui pratique pas, etc. Mais c'est vrai que Cédric Doumbé en France, il apporte quelque chose au niveau du divertissement par rapport au MMA. Voilà, c'est un fait. Après ces derniers temps, ça devenait redondant. Il faisait un petit peu les mêmes blagues, etc. On voyait que les gens commençaient à se lasser. Donc c'est vrai que ces petites pauses qu'il a fait, je pense que ça peut faire du bien. Et quand il va revenir, par exemple, s'il annonce un combat dans 2 mois ou 3 mois, quand il va revenir, très probablement, il va essayer de vendre le combat. Il va recommencer à faire ses blagues, etc. Et les gens, très probablement, ils vont kiffer. On va re-kiffer. Voilà, ça va nous divertir, on va rigoler, etc. Et je pense que ces quelques mois d'absence, ça peut être un mal pour un bien au final. Parce que comme je l'ai dit, les gens ils commencent à en avoir marre. Les blagues, c'était souvent les mêmes, etc., etc. Donc je pense, en vrai de vrai, que ces quelques mois vont être probablement bénéfiques. Mais après, c'est vrai. Sans lui, la sphère du MMA en France, c'est pas la même. C'est un fait. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Après, qu'on aime Cédric ou pas. Il y en a, ils détestent Cédric Doumbé. Mais ils regardent les vidéos de Cédric Doumbé. Quand on parle de Cédric Doumbé, ils cliquent. C'est parce qu'ils ont tellement la rage contre lui. En fait, je sais pas. C'est de la schizophrénie, en fait. Il y en a, ils sont schizophrènes. Pourquoi Cédric Doumbé, il vend autant? C'est parce que c'est un mec qui laisse pas indifférent. Soit les gens, ils le kiffent, soit les gens, ils le détestent. Mais même ceux qui le détestent, ils viennent, ils achètent leur place, etc. pour le voir se faire éteindre. Vous voyez? Espérons qu'il va recombattre très rapidement et qu'il va se remettre en scène, etc., etc. Parce que c'est vrai que ces bêtises manquent un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Sans insulte. Même si vous aimez pas Cédric Doumbé. Déformez pas son nom. Arrêtez de l'appeler Cédric Doumpier, etc. Je trouve que c'est un manque de respect, ça. Vous apprécierez pas qu'on modifie votre nom pour vous moquer de vous. Donc faites de même et pas d'insultes. Voilà. Sinon les messages seront modérés quoi qu'il arrive. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Enfin c'est tout pour là actuellement. On se retrouve peut-être cet après-midi ou ce soir. À tout à l'heure. Ciao ciao.